Dans le but d'accroître ses capacités d'accueil des navires et de maintenir son leadership en Afrique centrale, le port autonome de Pointe-Noire a mis en service deux quais maritimes sur la façade est de l'actuel bassin portuaire. Il s'est agi des quais multifrac et multifonctions inaugurés le vendredi 6 novembre par le Premier ministre Anatole Kone-Makosso en présence des autorités locales de la ville de Pointe-Noire. Ces réalisations traduisent la capacité du port autonome de Pointe-Noire à anticiper les besoins et à s'adapter à l'évolution des flux commerciaux, témoignant de la pertinence de la stratégie gouvernementale en matière de développement portuaire et maritime. C'est du reste à cet effet qu'il avait été organisé le 27 septembre dernier à Paris un forum business réunissant les partenaires qui sont déjà en activité au Congo et des investisseurs potentiels à qui nous avons présenté les atouts de notre port ainsi que tout le potentiel économique existant dans son environnement immédiat et sur tout le territoire national. Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre appel aux investisseurs à venir saisir les opportunités qu'offre notre pays, car aujourd'hui, notre port est prêt à relever tous les défis du commerce maritime. Lancée en juillet 2021, la construction de ces deux quais répond à la volonté de l'autorité portuaire de moderniser et de renforcer les infrastructures du PAPEN en vue de répondre aux exigences croissantes du secteur du transport maritime. Ce que nous célébrons aujourd'hui est plus qu'une simple inauguration. C'est la réalisation d'un rêve collectif. Il y a quelques années encore, ces infrastructures n'étaient qu'une idée, un projet, sur papier certainement. Aujourd'hui, nous vivons la concrétisation de cette vision. Le quai multifonction, avec la SADARS modernisée, est une infrastructure stratégique qui renforce les capacités opérationnelles du port autonome de Pointe-Noire. Il s'inscrit dans une dynamique visant à faire du port autonome de Pointe-Noire un hub logistique régional capable de rivaliser avec les plus grands ports d'Afrique. Quant au futur port de pêche, il est témoin de notre volonté d'optimiser nos ressources marines, de soutenir nos pêcheurs locaux et de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Ces infrastructures s'inscrivent également dans une démarche éco-responsable en tenant compte des normes environnementales et des défis climatiques. D'une longueur de 250 mètres, le quai multivrac est conçu pour accueillir des navires céréaliers, des vraquiers et des navires minéraliers. Quant au quai multifonctionnel d'une longueur de 120 mètres, il permettra de procéder au carénage des navires de pêche. Ces travaux ont été financés par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Ces deux composantes clés du programme d'extension de mise à niveau environnemental des infrastructures du port autonome de Pointe-Noire constituent un exemple remarquable d'une approche équipe Europe à travers la coopération entre l'Union européenne et l'Agence française de développement avec la République du Congo. L'objectif global de ce programme est de réduire la pauvreté et de pérenniser un avenir plus prospère pour les citoyens congolais en revitalisant l'économie portuaire, en assurant un accès durable aux infrastructures et en mettant en œuvre des pratiques de gestion durable des pêches. Le développement du port autonome de Pointe-Noire constitue une opportunité stratégique pour débloquer le potentiel économique de l'Afrique centrale. Juste après l'inauguration de ces deux quais, le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux et à la visite du site qui abritera les travaux de construction du port de pêche. Ce port est le véritable poumon économique de notre pays. C'est à partir de ce port de Pointe-Noire que le président de la République avait relancé le programme de reconstruction du Congo après la guerre. Il faut toujours le rappeler. Et le président l'avait dit, nous reconstruirons la République du Congo à partir de Pointe-Noire et surtout à partir du port de Pointe-Noire. Cette politique de modernisation s'est traduite par la construction de nouveaux quais qui devraient recevoir plus de navires et de navires de gros calibre. Le ministre venait de le dire tout à l'heure dans son mot. Nous avons vu quel est le travail qui a été fait en 2020 avec la construction des quais BG, je crois, et d'avoir réussi à mener le trafic de moins de 200 000 unités
à pratiquement 1 million aujourd'hui. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de développement 2022-2026 du PAPEN afin de renforcer les infrastructures portuaires pour promouvoir le secteur de la pêche et soutenir le développement économique de la région.